Rebonjour à tous, donc nous en sommes à la vidéo numéro 4. Je vous invite à les regarder dans l'ordre, sinon ça n'aura aucun sens, aucune cohérence. Je vais donc essayer de reprendre là où je me suis arrêtée. J'étais en train de prendre en exemple un couple que j'ai vu récemment au cabinet avant la fermeture et où justement monsieur commençait à avoir quelques clés de compréhension, quelques pistes concrètes pour comprendre qu'est-ce qui fait que madame a parfois le sentiment qu'il n'est pas réceptif, qu'il l'écoute pas, que ça l'intéresse pas, et à l'inverse, qu'est-ce qui lui donne un sentiment contraire d'être écoutée et intéressante. Donc il a compris, il a décidé d'essayer de mettre en pratique du mieux qu'il le pouvait, mais il m'a posé la question qui était mais bon, vous m'avez dit de lui poser des questions, d'être réceptif, mais il arrive, pas toujours, mais il arrive que certains sujets qu'elle aborde ne m'intéressent pas. Moi, par exemple, le centre équestre, le poney, Titi qui saute les obstacles, je m'en fous. Enfin, ce qui se passe entre ses copains que je ne connais même pas au centre équestre, ça ne me parle pas. Donc, ça m'intéresse d'en parler 10 minutes pour savoir comment s'est passée sa journée. Mais au bout d'une heure, moi, je sature. J'ai plus envie. Donc, vous me demandez de faire quoi là, de faire semblant, de continuer à lui poser des questions. Mais quelles questions? Je sais même pas quoi lui dire là-dessus. Donc, déjà, première chose, je ne vous inviterai jamais à dire des choses ou à faire des choses que vous ne pensez pas. Rien ne doit être surjoué, rien ne doit pas être sincère. L'idée, c'est toujours de s'interroger plutôt sur est-ce que ce que je ressens a été exprimé dans la langue de l'autre. Point. Mais on ne doit pas exprimer quelque chose qui ne nous appartient pas. Ensuite, bien évidemment, monsieur, il ne doit pas faire semblant pendant une heure alors qu'il n'en a pas envie. Déjà, ça pourrait être intéressant que lui aussi, sur son cahier, maintenant qu'il a compris le mode d'emploi de madame, il note concrètement, ben voilà, il y a certains sujets, exemple, le cheval, où au bout de 10 minutes, je décroche. Voilà, donc madame, j'aime bien l'écouter, mais il y a des choses sur lesquelles je me sens pas réceptif, ça ne me parle pas. Donc trouver des questions ou même être réceptif à tout ce qu'elle va me dire pendant une heure, ça va pas être possible sur certains sujets comme le cheval, le centre équestre et le canevas. J'en sais rien, enfin je vous donne des exemples au hasard. Donc déjà, s'il lui dit à chaud, pendant que madame est en train de parler, elle lui raconte sa journée et qu'au bout d'un moment, il lui dit « Ouais, c'est bon, ça fait une heure qu'on parle du cheval, là, il n'y a pas un autre sujet, on peut pas passer à autre chose ?» Là, évidemment, dit comme ça, à chaud, avec son agacement, madame, elle est prise de court, elle va tout de suite mal l'interpréter, elle va être blessée. Elle, le premier sentiment qu'elle va avoir, c'est super. Alors quand je parle, ça l'intéresse pas. Par contre, quand c'est ses copains qui lui parlent du foot ou autre chose, c'est toujours passionnant. Ou quand c'est la jolie voisine qui lui raconte sa journée de travail, alors là, elle est pendue à ses lèvres et ça peut durer des heures, et avec le sourire. Mais moi, quand je lui parle de moi, alors là, d'un seul coup, c'est pas intéressant. Elle va se braquer et ils vont se disputer pendant un petit moment, ça va tourner en rond. Voilà. Même si on ne trouvera pas de solution, on gardera chacun au fond de soi des interprétations. Madame se dira de toute façon je ne l'intéresse pas, il s'en fout, contrairement à son comportement avec les autres. Et monsieur se dira non mais j'en ai marre quoi, enfin, c'est pas possible, je suis pas compris, elle m'entend pas, ça sert à rien de parler avec elle. Alors que s'il avait noté juste, bah voilà, il y a des sujets où je sens que je ne serai pas réceptif plus de 10 minutes, eh bien il aurait pu lui dire en rendez-vous hebdomadaire, à froid, posément, l'un en face de l'autre, en ayant pris le temps aussi de non pas de dire les bons mots, mais de moduler sa façon de penser les choses pour pouvoir les dire différemment. On ne change pas notre façon de parler, on change notre façon d'appréhender les choses, de les penser pour les dire spontanément différemment. Donc s'il lui dit, bah écoute, je sais pas que ça m'embête quand tu parles, mais au bout de 10 minutes, il y a certains sujets, je décroche, et voilà, ne m'en veux pas. Par contre, il y a d'autres choses, bah, si tu m'en parles, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'on peut avoir un petit signe entre nous. Quand je sens que je suis plus réceptif, eh bien, je te dirai un petit mot. On va essayer de trouver un code entre nous. Voilà. Et bien là, on aura trouvé une solution concrète parce qu'en plus, madame, la prochaine fois qu'elle aura envie de parler du cheval, elle se rappellera, attention, le mode d'emploi de monsieur, eh bien, c'est qu'au bout de 10 minutes, le cheval, ça commence à l'ennuyer. Et monsieur, pendant ce temps-là, il s'occupera du mode d'emploi de madame en se disant, pendant ces 10 minutes où on va parler du cheval, je vais lui poser des questions. Mais là, justement, monsieur me disait, ouais, enfin, qu'est-ce que je lui pose comme question? Parce que moi, je sais pas quoi lui demander sur le cheval. Je m'en fous vraiment du cheval, ça m'intéresse pas. Donc, il faut que je fasse aussi semblant de trouver quelque chose qui m'intéresse. Et donc là, je lui ai expliqué que non, que ce soit l'équitation ou quoi que ce soit d'autre, en général, l'autre a souvent une passion ou des centres d'intérêt qui ne nous parlent pas forcément. Ce qui est normal, on n'a pas besoin d'être pareil pour être ensemble. Mais donc, dans ce cas-là, l'idée, c'est pas de s'intéresser ou de poser des questions sur quelque chose qui ne nous intéresse pas, mais sur l'autre. L'autre qui est censé nous intéresser un minimum si on a décidé de faire un bout de chemin avec. Donc je ne vais pas demander comment va Titi, s'il a sauté les obstacles, et comment va la copine du centre équestre que je connais pas, et savoir comment ça se passe dans sa vie de tous les jours. Non, ça je m'en fous. Mais je peux peut-être poser des questions à l'autre sur « Et toi, comment t'as vécu cette journée? Comment tu l'as ressenti? Là, ce que tu viens de me raconter avec Titi qui a sauté un obstacle, ça t'a fait quoi? T'étais contente? Pourquoi c'est aussi important pour toi ?» Vous voyez, on peut poser des questions qui n'ont rien à voir avec le centre équestre, mais juste avec l'autre, s'intéresser à ce qu'il a ressenti. Ça peut être déjà un peu plus simple, un peu plus
plus évident parce que si on s'intéresse à l'autre, ces questions viendront plus spontanément. Alors que poser des questions sur quelque chose qui ne nous intéresse pas, ça va être compliqué. C'est un petit peu comme quand on va à un club de lecture. Pourquoi on se retrouve avec plusieurs personnes pour parler d'un bouquin qu'on a tous lu? On a lu les mêmes pages, le même nombre. Pourquoi on revient pour en discuter? Eh bien, l'idée, c'est qu'en fait, on ne vient pas parler du bouquin en lui-même, on ne vient pas parler du contenu. On vient voir comment les autres, individuellement, en tant que personnes, ont vécu cette lecture. On espère avec certains trouver des affinités, être content d'entendre que quelqu'un d'autre a eu les mêmes sensations que nous. Ça nous fait du bien parce qu'on se sent compris, on se sent entendu. Mais on espère aussi rencontrer des personnes qui auront eu un point de vue complètement différent, qui va peut-être nous ouvrir à d'autres perspectives, faire évoluer notre point de vue, nous ouvrir à plein d'autres choses. Bref, on ne vient pas parler du bouquin, on vient parler de l'effet, de l'impact de ce bouquin sur des gens. Et en fin de compte, souvent d'ailleurs, quand on arrive à ces groupes de lecture, on attend l'avis et l'expression de certaines personnes plus que d'autres. On vient pour écouter une personne, on ne vient pas entendre parler d'un bouquin. Sinon, il suffirait de regarder un article qui décrit une critique sur ce livre et puis basta. Non, on vient échanger. Donc ce qui compte, c'est pas le bouquin, c'est pas la journée que vous avez passée au centre équestre, c'est qu'est-ce que l'autre a ressenti, en quoi l'autre est unique face à ce type de situation, face à n'importe quelle stimulation, en quoi finalement ce qu'il ressent fait que c'est lui ou que c'est elle. C'est un peu comme quand je demande à une personne qui travaille en caisse, par exemple, c'est un exemple qui est arrivé il n'y a pas si longtemps au cabinet, et où monsieur me disait, alors c'était un autre couple, madame, elle me reproche de ne pas lui demander sa journée, mais en même temps, sa journée c'est souvent les mêmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle me raconte? Qu'elle est arrivée à 8 heures à la caisse, qu'elle a ouvert, qu'elle a compté, qu'elle a nettoyé un petit peu le tapis. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Ces journées sont un peu similaires les unes aux autres. Donc pourquoi, qu'est-ce que vous voulez que je lui demande? Eh bien, en fait, c'est pas qu'est-ce qu'elle a fait de sa journée, mais comment elle l'a vécu. Il faut savoir que dans un même magasin, d'une caisse à l'autre, vous avez plusieurs caissières qui ont, on le croit, la même journée, mais pas du tout. Chacune va vivre ce qui se passe, le passage des clients d'une manière très différente. L'une d'elles me dira, alors là j'ai une cliente, elle m'a parlé mal, je l'ai remis à sa place direct, alors moi je me laisse pas faire. Alors qu'une autre me dira, il y a quelqu'un qui, je passais une bonne journée, m'a parlé mais comme un chien, et moi j'étais plombée pour le reste de la journée, j'étais pas bien, je comprends pas qu'on puisse parler aux gens comme ça. Voilà, je peux avoir deux situations, deux métiers, de jours pareils finalement, qui se ressemblent, et pourtant deux histoires complètement différentes, puisque les personnes qui les ont vécues sont différentes. Donc quand vous êtes face à quelqu'un qui vous dit mais je sais pas quoi te poser comme question, je sais pas, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'y connais rien à ton sujet. Eh bien, demandez-lui juste de vous poser des questions sur vos ressentis, sur qui vous êtes, sur en quoi cette journée qui était peut-être similaire à celle d'hier et aux précédentes, eh bien, vous a impacté. En quoi ces événements ont été vécus et perçus d'une manière unique. D'accord? Donc, on ne s'intéresse pas aux mêmes passions que l'autre, mais on s'intéresse à l'autre et à sa façon de réagir à ses passions. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Autre chose, on revient sur cette idée d'être écouté ou pas écouté. J'ai eu un autre thème qui revient assez régulièrement, un autre couple. Alors bon, c'était madame qui me disait monsieur, quand je rentre du boulot, j'aimerais bien des fois qu'il me pose des questions, qu'il me demande comment ça s'est passé. Et finalement, il a arrêté de le faire depuis un petit moment. Il s'intéresse plus à ce que je lui raconte, donc ma journée, ça ne l'intéresse pas. Donc le soir, je rentre et puis je garde tout ce que j'ai pour moi. Et monsieur me disait, mais non, avant, je lui posais des questions. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Et à chaque fois, ce que moi je lui disais, si je lui donnais des conseils, si jamais j'essayais de réagir à ce qu'elle me disait, ça n'allait jamais. Elle prenait mal ce que j'allais lui dire. Donc finalement, au bout d'un moment, j'ai arrêté de lui en parler, puisque quoi que je dise, c'était jamais bon. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, alors je risque d'être coupée bientôt parce qu'il n'y a plus de batterie, donc si c'est le cas, je reprendrai plus tard. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que madame, ou monsieur, ou n'importe qui se pose la question, qu'est-ce que j'attends comme réaction, comme question, comme interaction avec l'autre quand je rentre de ma journée? Est-ce que je veux juste qu'il m'écoute? Mais de quelle manière? Et en fait, en cherchant un petit peu avec cette consultante, elle m'expliquait, avant, quand je lui parlais de ma journée et qu'il me parlait, justement, qu'il réagissait à ce que je lui disais, c'est toujours pour me donner des conseils, pour me donner des leçons, pour me dire ce que j'aurais dû dire à mon patron quand il m'a mal parlé, qu'il aurait fallu que je remette un tel à sa place, que j'aurais dû faire, que j'aurais pu faire, bref. Il y avait plein de choses que j'aurais pu faire mieux et que lui aurait su faire, bien évidemment, d'une meilleure manière que moi. Donc moi, je n'allais pas bien, les choses étaient faites, on ne revient pas sur le passé. Et puis de toute façon, bien sûr, des fois, je me dis que j'aurais dû remettre quelqu'un à sa place, mais je ne l'ai pas fait parce que j'en suis pas capable, point. Et j'aimerais à ce moment-là qu'ils viennent juste m'écouter et me plaindre, me dire ma pauvre, mais je sais pas comment tu gères ça, c'est pas possible, ou qui me prennent dans les bras, ou qui me disent je suis là. Bref, chacun a besoin d'une forme de réconfort à la fin de sa journée, mais on n'a pas tous besoin
de la même écoute. Certains voudront qu'on les plaigne un petit peu, qu'on leur dise « Ah vraiment là, je sais pas comment tu fais pour tenir ». D'autres voudront au contraire qu'on vienne les faire rire, qu'on leur change les idées. D'autres voudront qu'on les prenne dans les bras. Certains voudront absolument pas qu'on leur parle de leur journée de boulot. Chacun a un mode d'emploi. Mais le souci, c'est qu'il est très rare qu'on vienne dire à l'autre « Voilà quel est mon mode d'emploi ». Donc dans tous les cas, continuez de prendre des notes, analysez au quotidien ce qui ne vous convient pas pour le transformer petit à petit en qu'est-ce que je veux pour être le plus explicite possible avec l'autre et lui dire c'est quoi mon mode d'emploi qui n'est ni universel, ni normal, ni mieux ou moins bien que le tien. D'accord? Donc voilà, je vais interrompre la vidéo parce que là il n'y a plus de batterie, je ne sais pas quand ça va lâcher et je déteste être interrompue en pleine phrase. Donc voilà, on reprend sur la vidéo suivante, qui sera normalement la 5e il me semble, sur le reproche qui est l'un des piliers de communication essentiels à travailler. Voilà. Hop.